Danny Pinault pour Précision DP. Donc, cette semaine, je vais faire du recyclage de sujets parce que le recyclage, c'est en mode, c'est important en 2024. Donc, blague à part, j'aimerais ça reparler encore une fois des assurances professionnelles. Je trouve souvent que c'est trop négligé. Je me souviens déjà d'avoir fait une vidéo sur le sujet pendant que je faisais des petites vidéos cardio-vélo. C'est ça, les assurances professionnelles, dans le fond, je considère que pour les estimateurs qui sont en externe comme nous, c'est important parce que ça nous permet de protéger nos clients. Mais de plus, je me dis pourquoi que les autres professionnels du domaine de la construction devraient obligatoirement avoir des assurances professionnelles, mais que nous, on a le pouvoir de négliger ça. Donc, c'est certain que des grosses firmes compétitrices à nous sur certains appels d'offres publics, je suis certain qu'ils en ont, mais je me souviens d'une journée en particulier où j'avais réussi à relever en masse d'entreprises d'estimation pour remplir une page recto verso. J'ai trouvé des gens vraiment partout, même sur Kijiji, puis les packs, aussi ridicule que ça puisse paraître. Puis à force de parler aussi avec d'autres gens qui sont à la pige sur LinkedIn ou ailleurs, je me rends compte que souvent ces gens-là, ils négligent ce fait-là, alors que c'est de protéger notre client à la fin de la journée. Par contre, il y a une autre facette à l'assurance professionnelle. Euh, Personnellement, jusqu'à présent, on n'en a pas eu besoin de faire de réclamation. Par contre, j'ai déjà eu la chance, ou je pourrais peut-être dire plus la malchance, de rencontrer des clients qui pensent qu'on a une assurance professionnelle, c'est une poche sans fin dans laquelle ils peuvent piger sans avoir de compte à rendre. Euh, je pense qu'à la base d'estimation, c'est un domaine qui est risqué. C'est un domaine dans lequel il peut arriver des erreurs. Puis, comme les autres, hein, pas parce qu'on est en externe on est Dieu, mais comme les autres, ça va nous arriver de faire des erreurs. Je pense qu'à chaque fois qu'on a fait des erreurs, j'ai répondu présent, j'ai jamais essayé de me sauver rien. J'ai toujours reconnu l'erreur quand on est responsable de l'erreur. Par contre, souvent, ce que je me rends compte, c'est que le client essaie de mettre cette responsabilité-là juste sur nous. T'sais, à la fin de la journée, nous, on n'est pas responsable des chiffres que lui dépose, on n'est pas responsable de sa fermeture à l'interne, on donne le meilleur accompagnement qu'on peut, on fait des teams à toutes les semaines avec nos clients qui l'exigent, on fait des fermetures, des pré-fermetures, mais à un moment donné, on ne peut pas prendre la responsabilité du chiffre final que cet entrepreneur-là décide de déposer. Donc c'est ça. Écoutez, c'est des erreurs, on en a fait, on va en refaire. On a plus de 2000 projets notre actif depuis 2017. Vous pourriez parler à certains de nos clients avec qui on a fait des erreurs, je les ai reconnus. Certains prennent leurs responsabilités, d'autres non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas rien faire avec ça, on avance, puis on espère toujours pour le mieux. Donc, ça fait le tour de mon opinion sur l'assurance professionnelle. Je pense que pour la protection des clients, c'est super important que l'entreprise en prenne. Par contre, il faut que le client, lui, de l'autre côté, il se responsabilise un petit peu dans ce qu'il fait puis dans notre apport à son projet versus lui, ses responsabilités. Donc, c'est ça. Un gros merci de votre écoute puis on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine capsule.